Là, le but, c'est que là, quand ils arrivent au niveau dépendant avec des enfants, c'est ordonnance, machin, tout ça. Pourtant, ça les emprisonne eux-mêmes. Regardez, là, il n'y a pas de politique de l'entourage, tout le monde tu as un décès ici, tu vas faire le cœur de décès. Tu me dis, c'est comme ça que tu m'appelles. Il dit, ah, ok, bon, c'est toi de voir. C'est parce que nous avons l'éduqué. Alors, développement des partenariats avec les entreprises privées dans leur politique de responsabilité sociétale. Ça, c'est très important. Toutes les entreprises ont le devoir de participer au développement des communautés qui vivent dans leur lieu d'exploitation. C'est un devoir. Mais, ce qui se passe souvent, c'est que ce sont elles qui choisissent ce qu'elles viennent faire chez nous. On a réglé plusieurs conflits comme ça, où les villageois n'ont pas demandé d'électricité. C'est l'eau qui était prioritaire. Une entreprise est partie, un panneau solaire, sans consulter les villageois. Les villageois, quand on installait les panneaux solaires, ne disaient rien. Et quand on a fini d'installer, on a même lancé le projet. Le village était éclairé. La nuit là, ils sont venus tout enlever. Quand l'entreprise dit, vous vous apportez la lumière parce que vous avez demandé un truc. Nous, c'est nous qui sommes primordial chez nous. Ah, c'est le préfet qui vous a dit. Est-ce que le préfet dit ici? Si au moins c'était le président du conseil départemental, on aurait compris. Mais dans votre commission quadripartite là, vous avez été à la direction des hydrocarbures, je ne sais pas si ça dans le bref, qui gérait le fonds de contrôle, etc. Il y avait même pas de président du conseil départemental. Donc tout se passait à l'entreprise, direction générale des hydrocarbures et l'éducation. Donc, on a eu plusieurs cas où les professeurs ont dit, allez, enlevez-nous ça. D'autres dans un village, on a planté, ils ont bien réfléchi, je vais faire pareil. Ils sont allés planter au milieu du village. Alors que les principales utilisations du puits, ce sont les femmes. Au départ, les femmes allaient à la rivière qui était au bout du village. Ils ont dit non, on va vous résoudre le problème, mais le puits en plein milieu du village, sans demander l'avis des femmes. Donc, le puits, etc. Les femmes ne partaient pas, ils utilisaient ce puits. Et les femmes ont dit aux hommes du gouvernement, comme vous avez tel ou tel a essayé, et son enfant a été attaqué la nuit par les mauvais esprits. Donc, ce puits-là, il est sûrement construit sur un ancien cimetière ou tout ce qu'on veut. Or, le vrai problème des femmes, c'était que quand elles reviennent des champs, elles ont besoin de se retrouver pour raconter leurs histoires à l'abri du regard des hommes. Si vous mettez le puits au milieu du village, les hommes vont voir qu'elles ne puissent pas ouvrir le lac et les assiettes bagarres. Et ça va créer des problèmes dans le foyer. Donc, si on avait demandé à ces femmes, est-ce que vous voulez qu'on implante, ça a fait un investissement vraiment dans l'indépendance. On parlait tout à l'heure de la notion de la participation. On ne peut pas venir et dire c'est ce que je veux faire, je dois le faire ainsi, sans questionner. Alors, oui, important pour moi, mais je dis non ce qu'ils en pensent. Édition d'un code local de gestion des immigrés dans les villages et le faire valider par le ministère de l'Intérieur. Nous proposons qu'on gère les immigrés dans notre province de telle ou telle manière, parce que nous avons constaté qu'il y a ça comme problème. Qu'en pensez-vous? Si nous ne proposons rien, comment voulons-nous que les choses bougent? Et après, bien entendu, vous allez nous envoyer ce document, on va vous aider à l'écrire, on va venir le plaidoyer. On dit qu'il faut que ça change. On a la chance
avoir les juristes et tout ça, ils vont nous aider à écrire. Parce que nous sommes en train de parler. Qu'est-ce qui va justifier aux yeux des générations que nous avons essayé de faire quelque chose? Tout à fait. C'est ce document que nous avons ici. Si nous échouons dans le combat, eux, ils le reprendront avec les moyens qui seront les mêmes. Il faut au moins proposer quelque chose pour éviter le vide et le désordre. Il est étranger, bien nourri, bien boyé. Quand tu as un bouquet d'activités, certains parlaient des exemples du Qatar, et d'autres, etc. Donc pour moi, nous ne devons pas simplement contenter de dire que nous avons un problème. Et là, il y a véritablement un problème de mécanisme, un problème de silence des procédures, pas en termes de procédures juridiques, mais en termes de procédures pratiques. Eh bien, on peut peut-être proposer quelque chose dans ce sens. Et là, ça va devenir à nouveau un mécanisme coutumier de régulation de ce phénomène. Moi, je pense que vraiment cette réflexion, nous devons l'approfondir avec l'aide, bien entendu, de nos juristes, de rester dans l'esprit des chrétiens. Alors, tout cela, c'est pourquoi nous allons, si on fait ça, nous allons aboutir à la sédentarisation de nos populations, à la ruralisation de nos villages, à l'accélération du processus de développement de nos villages. Nos revenus, etc. Ouais, nous allons revenir sur l'autre. Parce que même l'absence de dans les villages étaient des lieux de naissance des artistes. Vous voyez même que le monopole de ce monde-là pose problème quand nous avons les espèces de bœufs. Parce qu'il est très sollicité et il augmente le prix. Parce qu'il n'a pas fait de bébé, c'est au village qu'on transmettait ce savoir-faire. Vous voyez, il y a des danses qui sont complètement, les arts, le chant, il y a l'essence même de notre culture, comme tout ça. Et on a une fameuse appellation, les danses modernes. La dilution de ce qui est pur. Est-ce qu'on pense qu'on va être compétitif parce qu'on est dans le mélange? Non, c'est la particularité qui fait la qualité de notre culture. Et il ne faut pas la mélanger. Il faut la mettre en compétition avec la religion. Il ne faut pas l'adapter à celle des autres, sinon on va se perdre. On n'a plus une identité. Ça veut dire traditionnel. Ça veut dire quoi? Nous allons. Alors, les solutions endogènes, on vient de les voir dans ce que nous pouvons trouver nous-mêmes. En termes de solutions exogènes, je vais prêcher ma paroisse et je vais venir comme un pasteur. Comme le pasteur Augustin, avant d'avoir les problèmes, parce que lui, c'est un dissident. Je vois que l'autre n'a pas encore la peine. Alors, nous, au système des Nations Unies, nous avons comme première solution la localisation des objectifs de développement rural. Un agenda mondial qui est destiné à permettre que toutes les entités territoriales se développent de manière équitable. La référence à cet agenda-là, les 17 objectifs de développement rural. Si chaque président de conseil départemental s'en approprie et demande de l'aide des partenaires internationaux pour les réaliser dans son département, on va voir la lumière commencer à jaillir de nos obscurités. Je suis prêt à revenir devant ce concept et comment le mettre en œuvre. Nous avons le plan des Nations Unies qui lève le développement du Gabon 2018-2022. Qu'est-ce que nous prévoyons dans le cadre? Ça fait un an que c'est le travail. Je vais quitter le choix.
Pour le Gabon, notre planification des 4 années à venir veut atteindre 4 résultats. Premièrement, faire en sorte que d'ici 2022, les institutions publiques au niveau central et décentralisé ont exercé efficacement leur rôle dans le processus démocratique, y compris le respect des droits de l'homme, et dans la gouvernance économique, et ont renforcé le système statistique pour orienter les politiques publiques. Nous avons l'intention de descendre au niveau local pour que tout ce que nous faisons au niveau central atteigne le niveau local. Nous avons besoin d'argent. Je vous parle à de chiffres. Pour réaliser cet objectif, nous avons prévu 18 248 673 $. Nous avons pour le moment 3 720 000. Il nous reste à retrouver 14 4 378 $. On va y arriver. C'est bon travail, aller chercher l'argent dans le monde pour que nous puissions atteindre cet objectif. Donc tout ça représente les opportunités pour nous. Les résultats que nous voulons atteindre d'ici 2022, la qualité de la budgétisation des secteurs sociaux est significativement améliorée. Les populations, notamment les plus vulnérables, ont davantage utilisé les services sociaux de base de qualité. Nous voyons que l'âge où vivent les populations vulnérables sont ici concernés. Nous avons également prévu l'argent pour ça et nous avons encore utilisé le. Le troisième résultat que nous voulons atteindre, d'ici 2022, nous avons renforcé la diversification et la transformation structurelle de son économie, développer les chaînes de valeur qui intègrent la production locale, mis en place des systèmes productifs innovants et créer des emplois suffisants et viables au profit des jeunes et des femmes. C'est ça que nous intégrons dans le cadre du développement, la croissance inclusive. Là également, quelques chiffres de l'argent utilisé et de l'argent que nous avons déjà. Donc tout cela nous coûte beaucoup d'argent. Nous allons y arriver, je suis sûr. Le résultat, d'ici 2022, nous avons amélioré la préservation de la biodiversité, Marc n'est pas là, et la gestion de ces ressources naturelles, notamment forestières, minières, énergétiques et foncières. Donc, nous aussi, on a vu qu'il y avait des soucis à ce niveau et que les dysfonctionnements de la justice dans le cadre de l'administration de la justice de certains qui peuvent être lésés pouvaient être corrigés. Donc, tous les projets que nous allons recevoir dans le cadre de l'amélioration de la gestion foncière au Gabon seront financés de manière compatible avec la durabilité environnementale. Donc, c'est ce que nous avons appelé durabilité environnementale et résilience. En guise de conclusion, je vais me référer à quelqu'un, un résistant. Il a dit, quand ils sont venus chercher les communistes, je n'ai pas protesté parce que je ne suis pas communiste. Quand ils sont venus chercher les juifs, je n'ai pas protesté parce que je ne suis pas juif. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai pas protesté parce que je ne suis pas syndicaliste. Quand ils sont venus chercher les catholiques, je n'ai pas protesté parce que je ne suis pas catholique. Et lorsqu'ils sont venus me chercher, il n'y avait plus personne qui protestait. Celui qui a des oreilles pour entendre. Maintenant, plus proche de nous, quelqu'un a dit, si rien n'est prévu pour les êtres prévus, il faut prévoir afin de valoir. Donc là, si rien n'est prévu pour les imprévus, il faut prévoir. A dit président, les femmes du monde. Je me suis souvenu du mot. Les Singalais, je reste les mêmes manières. Les Singalais, on a dit, bien voyé. Ah.